السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum à tous mes frères, que vous êtes un peu partout en train de me suivre, en train de m'encourager de continuer, mashallah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur une autre histoire de Sayyidina Sulayman qui vient juste après l'histoire de la fourmi. Donc, comme on sait, Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, Allah lui a étalé tellement de pouvoirs, tels que les directions des vents, les diables, les humains, ainsi que les animaux et les oiseaux à son service. Et personne ne bouge sans l'autorisation de Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam. Sayyidina Sulayman, il y a un jour, il est sorti pour voir les oiseaux, et là, il ne trouve pas un oiseau qui s'appelle le Hudhud. Et il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois pas le Hudhud. Est-ce qu'il est absent? Et s'il est absent sans motif réel, je vais le torturer à mort, voire le tuer. Et ces phrases-là, ils sont dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأُذْبِحَنَّهُ أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. Donc là, Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, il voit que le Hudhud, il est absent. Le Hudhud, c'est un oiseau qu'Allah il a interdit de le manger ou de le tuer. Et qui a la capacité de trouver de l'eau souterraine. Et qu'il est sorti de son propre chef, parce que dans cette période, il manquait beaucoup d'eau. Il voulait faire plaisir à Sayyidina Sulayman de trouver de l'eau. Mais Sayyidina Sulayman, avec tout le pouvoir qu'il a, que Allah lui a étalé, là on remarque sur cette ayah qu'il est incapable de savoir où est-ce qu'il est le Hudhud. Subhanallah. Donc le seul et l'unique qui sait l'inconnu, c'est Allah. Et là on voit la puissance et la grandeur d'Allah sur cette histoire de Sulayman quand il ne trouve pas le Hudhud. Sur une autre ayah, ayat al-Kursi, Allah il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. صدق Allah al-Azim. Allah il dit, ils ne peuvent pas connaître ou savoir des choses, sauf si Allah, il leur donne la lumière ou la connaissance de cette chose-là. Donc on voit que malgré toute la puissance qu'a Sayyidina Sulayman, Allah, c'est lui qui a créé Sayyidina Sulayman, et il est le seul à savoir l'inconnu. Subhanallah. Donc le Hudhud, il est parti et il s'éloignant un petit peu du royaume de Sulayman en cherchant de l'eau, il tombe dans un grand royaume qui est immense, et il y avait une reine là-bas, et la reine de Balqis fait Saba, la reine de Saba. Et tellement qu'elle était aimée par sa population, on dirait que les gens, ils étaient comme un bien qu'elle possédait, une obéissance aveugle. Sauf que la reine de Saba, avec sa population, ils adoraient le soleil et non pas Allah. Et là, on trouve une autre ayah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu yubsitu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir alayh. Sadaq Allah al-Azim. Allah, il étale la richesse et le pouvoir à qui il veut, il est capable de le donner. À qui il veut, ça veut dire musulmans et non musulmans, croyants ou non croyants, puisque tout le monde est création d'Allah. Il étale la richesse à qui il veut. Subhanallah. Donc, on s'en retourne, l'oiseau, le Hudhud, il dit à Sulayman, voilà pourquoi j'étais absent, j'étais en train de chercher l'eau, et je suis tombé vers un royaume immense, elle est dirigée par une reine, et qu'ils adorent le soleil. Et Sayyidina Sulayman, il a envoyé un courrier à cette reine-là, déjà pour voir si le Hudhud, il dit la vérité. Et dans ce courrier noble que Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a envoyé à cette reine-là, et dans le courrier, c'était écrit, comme c'est dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa la ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sadaq Allah al-Azim.
C'est-à-dire, c'est pas la peine d'être orgueilleux parce que c'était une reine et venez vers moi en tant que musulman. Donc, il a dit, quand tu donnes le courrier, éloigne-toi un petit peu en attendant la réponse de la reine. Et la reine, elle a consulté tous les nobles et tous les chefs de guerre. Elle a dit, voilà, je vais vous annoncer ce courrier noble que j'ai reçu de Sayyidina Sulayman. Voilà ce qu'il nous dit, voilà ce qu'il nous dit. Et certains, ils ont décidé pour la guerre parce qu'ils estimaient à l'époque qu'ils étaient assez puissants dans la population, dans cette population. Et la décision finale, c'était la reine de Saba, puisque c'était la reine que tout le monde l'obéissait. Et elle a dit, voilà, on va tester Sayyidina Sulayman, on va lui envoyer un coffre, une richesse, plein de perles rares et de bijoux. Et s'il est quelqu'un qui aime la vie, il va accepter ces bijoux, parce que c'était immense. Et si vraiment quelqu'un qui adore Allah Jalla Jalaluh, et qui est vraiment prophète, ah ben il va refuser. Effectivement, Sayyidina Sulayman, il a refusé le cadeau qu'elle a envoyé. Et il a dit, je vais vous envoyer des soldats et je vais vous humilier chez vous. Et bien sûr, la promesse est de vous rendre esclaves et tout. Et elle avait peur et finalement, elle a décidé de se diriger avec ses nobles vers Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam. Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a dit à un jeune, il a dit, qui peut me ramener le royaume de Saba? Ya Allah. Il y a un jeune, un diable, il s'est proposé, c'est le plus féroce de ces diables, il a dit, Ya Sulayman, il était à son service bien sûr, il dit, Ya Sulayman, moi je suis capable de vous ramener ce royaume de Saba, à peine vous bougez de votre place et je vous ramène le royaume. Ya Allah. Et effectivement, le royaume, il a été ramené pendant que la reine, elle était sur le chemin pour aller vers le royaume de Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam. Et il a été installé, et le royaume de Saba il représentait peut-être une petite graine dont Sarah, c'était rien par rapport à le royaume de Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam. Bien sûr, Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a fait quelques modifications sur le royaume de Saba, tel que le sol, il a mis en vitre et en dessous, il y a de la flotte et des poissons et tout. Et quand elle est arrivée, elle a dit, on dirait, c'est mon royaume. On dirait, c'est mon royaume. Bon, elle sait que c'est son royaume. Mais pourquoi elle a dit, on dirait, c'est mon royaume? Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'une taille d'un royaume pareil, il peut être transporté en peu de temps pendant qu'elle était sur le trajet. Donc c'est ça le doute. Mais elle était convaincue que c'était son royaume. Et quand elle avance vers Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, en voulant marchant sur la vitre, bien sûr que Sayyidina Sulayman, alayhi salatu wassalam, et elle a remonté légèrement sa robe, elle était gênée, elle a remonté un petit peu sa robe, en croyant qu'elle pouvait être mouillée. Et là, elle a vu la force qu'Allah il a étalée à notre prophète Sulayman, alayhi salatu wassalam. Ya Allah. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un royaume comme celui-là, bien surveillé avec des soldats, il peut être transporté en peu de temps. Et là, après, elle est gênée. Subhanallah. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya Allah. Quand elle a vu la puissance de Sulayman, qu'Allah il lui a étalé, vous savez ce qu'elle a dit, et c'est dans le Coran, elle a dit, Ya Allah, je me suis fait du tort, et je viens avec Sulayman, comme Sulayman, musulman, je viens musulman. Elle a jeté le soleil et sa richesse pour devenir musulman. Ya Allah, Ya Allah. Voilà. Personne ne peut avoir des connaissances sur des choses qui sont inconnues, sauf si Allah il te donne. Alors, la question aujourd'hui que je vais poser, toi ma soeur ou toi mon frère qui va voir les gens qui font des cartes et des voyances, on revient, parce que surtout les histoires de Sulayman, c'est surtout la sorcellerie que la population des Israélites elle faisait. Donc la question, comment Sulayman, il ne pouvait pas savoir où est-ce qu'il est le Hudhud.
comment le jeune et le diable qui était au service de Sayyidina Suleiman, comment lui, il peut savoir ton avenir? Il ne peut pas savoir. Donc la voyante, ou le monsieur qui fait tirer les cartes pour te donner des renseignements, parce qu'il a piqué un mot ou deux, il va te les vendre pour de l'argent, et non pas pour te faire plaisir. Comment il peut savoir tout ça? Il ne peut pas savoir, sauf si Allah il décide. Le voyant, il n'est pas là pour te rendre service. Il n'est pas là pour te soulager ou effacer tes larmes, ma soeur et mon frère. Il est là pour prendre ton argent. Alors sache-le, mon frère. Sache-le, ma soeur. Il y a un moment donné, l'insan, il a une petite faiblesse. Mais revient très vite. Avant que l'ange, celui qui va souffler sur As-Sur, 9, vous savez l'ange qui va souffler. Il tient la corne, il attend l'ordre d'Allah pour souffler. Et le jour où il va souffler, on va tous mourir. Alors il tient la corne et il penche légèrement et après il remonte. Après il penche, après il remonte. Vous savez pourquoi? Il est en train d'attendre l'ordre d'Allah de souffler dans la corne avec ce bruit-là. Et on va tous partir, on va rendre des comptes. Ma soeur, mon frère, ne partez pas voir la voyante. Faites des prières et demandez à Allah de vous aider dans vos problèmes. Ces gens-là, ils sont là pour vous égarer. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Le shaitan, il te fait adorer des choses juste pour te égarer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.